votre émission « Je prends ma vie en main grâce à l'hypnose ». Vous êtes avec Shlomi Lévy, avec pour invité aujourd'hui Laetitia Lemeunier. Laetitia, bonjour. Bonjour Shlomi. Alors Laetitia, vous êtes aide médico-psychologique auprès des mutilés de guerre, vous êtes relaxologue, master spécialiste en sophrologie et maître en hypnose. Nous avons d'ailleurs fait nos classes ensemble. Je vous remercie d'être avec moi aujourd'hui. Vous êtes responsable du centre Gaïa Perfect Center, qui est un centre spécialisé dans la gestion du poids et la perte du poids. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la perte du poids et comment ça se passe par rapport à l'hypnose, à la sophrologie? Quelle technique utilisez-vous? Alors, ça fait à peu près 6 ans que je suis responsable du centre Perfect Center qui est dans l'Oise. Donc ça m'a permis de voir différentes personnes sur les problèmes de gestion du poids. La gestion du poids, on sait forcément qu'il y a une fluctuation entre ce que l'on mange et ce que l'on brûle, en tout cas en calories. Mais pas que. En tant que sophrologue et relaxologue, on a pu voir que la gestion du poids, c'est aussi une problématique émotionnelle. Donc, ce qu'on appelle les kilos émotionnels, c'est ça? Exactement. Voilà. D'accord. Donc ça m'a permis de faire vraiment des études dessus et d'animer des ateliers avec des naturopathes. Comme ça, j'ai pu vraiment faire les liens un petit peu entre ces kilos superflus qui étaient gérés aussi par les problèmes émotionnels que l'on a au quotidien. Alors comment est-ce qu'on acquiert ces kilos émotionnels qui ne sont pas des kilos parce que l'on mange trop, c'est ça? Oui. Ce sont des kilos qui viennent parce qu'on a des émotions négatives. Oui. Et puis finalement, quelqu'un peut manger correctement, mais malgré tout grossir. C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. J'ai pu voir, parmi toutes les clientes que j'ai eues en 6 ans, en leur posant plein de questions sur l'alimentation, parce que forcément on se dit il y a un problème alimentaire et un problème de brûlage de calories, donc c'est que normalement on ne fait pas assez de sport. Et en regardant bien, les gens ne mangent pas parfois tant que ça, et les kilos prenaient, voilà. Donc j'ai essayé de travailler un petit peu sur le lien avec soit la gestion du stress que l'on a au quotidien en entreprise, des émotions négatives, et aussi tout ce qui est anxiété. Alors justement, ces anxiétés et ces kilos, comment est-ce qu'on peut gérer ce... Donc il faut pas seulement être, disons, naturopathe ou diététicien, ou il faut aussi être un peu psychologue, un peu sophrologue, un peu hypnothérapeute. Il faut avoir beaucoup de flèches à son arc pour pouvoir gérer ces kilos. C'est pas évident. Non, c'est pas du tout évident. Pardon. On a pu constater que soit des ancrages négatifs qui ont été faits pendant l'enfance sont dus à des événements un petit peu plus stressants, qui étaient un petit peu des souvenirs encodés, faisaient que les personnes construisaient une espèce de masse de protection autour d'elles. Voilà. Et là, à ce moment-là, on va travailler sur de la confiance en soi ou même de la visualisation sur la silhouette qu'elle souhaite avoir. Donc à un moment donné, c'est que le corps programme un petit peu une espèce de protection. Et là, c'est vraiment une protection de masse pour un petit peu éloigner... La bouée de protection, oui. C'est ça. Et avec cette bouée de protection, d'éloigner un petit peu les gens. C'est inconscient, hein, forcément, on ne le fait pas consciemment. Et on a pu aussi percevoir que dans la forme d'éducation, on récompensait souvent par la nourriture. Donc ça, un petit peu tout le monde va se reconnaître, hein, mais on le fait nous aussi, et malheureusement avec nos enfants. Dès qu'ils sont sages, on va leur dire, on leur offre un chocolat ou des choses comme ça. Et aussi, à l'inverse, c'est pour ça qu'il y a les deux comportements, il y a une récompense, mais on peut voir dans tous les films, le plus souvent possible, dès que l'on a un problème affectif, voilà, qu'est-ce qu'ils font dans les films? Ils prennent des bons packs de glace et tout le monde se réfugie un petit peu dans la nourriture. Donc la problématique, elle est là. C'est alimentaire forcément, mais c'est une espèce de compulsion pour travailler sur un manque affectif quelque part. D'accord, je vois. Et je rebondis un peu sur l'histoire des enfants, la récompense bonbons, etc. Est-ce qu'il faut arrêter ce genre
de récompense, de comportement des parents ou même des éducateurs ou d'autres personnes qui vont récompenser par des bonbons lorsqu'un enfant s'est bien comporté? Je pense que c'est surtout dans la façon dont on le fait qu'il faut ça, c'est l'intention que l'on met derrière. C'est l'intention en disant avec ces mots-là, hein, puisque tu as été sage, puisque tu as été patient, ou puisque je te récompense en t'offrant des bonbons. Et ça crée quel genre d'ancrage pour l'adulte après? Alors, pour l'adulte, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va vous dites être elle, face... ça veut dire, ça peut on être dit il aussi, mais... souvent elle, mais il y a lui aussi. Vous avez plus de femmes que d'hommes? Forcément, oui, j'ai plus de femmes que d'hommes. Ok. Voilà. Mais ça va créer un ancrage. À chaque fois qu'il y a un événement stressant, quel qu'il soit, on va compenser par la nourriture ou se récompenser aussi par la nourriture. C'est pour ça que c'est un petit peu un cercle vicieux. D'accord, je vois donc. Mais quand on a parlé des kilos émotionnels, il ne s'agissait pas de manger plus. Oui. Donc quelque part, où est-ce qu'ils interviennent du point de vue calories, ces kilos émotionnels? Ils sont là comment? Alors, ils sont là parce que le corps, l'organisme, à un moment donné, va avoir un fonctionnement différent dans sa façon de brûler les graisses, qu'on appelle la lipolyse. Et il y a 3 fonctions auxquelles on sait que le corps fonctionne au niveau de la lipolyse. Et là, on fait attention, c'est la ménopause pour les femmes, voilà, parce qu'il y a un changement hormonal. Tout ce qui est prise de médicaments antidépresseurs, anxiolytiques et des problèmes thyroïdiens. Ça, c'est 3 problématiques qui font que la lipolyse se fait plus lentement. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se fait pas, c'est-à-dire qu'elle se fait plus lentement. D'accord. Et dans votre expérience, où maintenant vous êtes dans le centre d'Affect Center, le centre Gaïa, qui est dans l'Oise en Seine-et-Marne, votre expérience par rapport aux résultats positifs ou pas que vous avez? Alors, les résultats, en travaillant sur la confiance en soi, en travaillant sur l'image positive que l'on a de soi, et en hypno, on travaille surtout sur l'inconscient. C'est-à-dire qu'on va répondre à la question de « je sais comment perdre du poids », on sait très bien qu'il faut arrêter de manger du sucre, de grignoter, etc. Mais c'est plus fort que moi. Quand je ne vais pas bien ou quand je suis fatiguée, je vais compenser par de l'alimentation. Ou sans forcément compenser. J'ai des gens qui ne mangent que de la salade ou des choses comme ça et qui vont gonfler, tout simplement. Il y a un phénomène où les gens gonflent parce qu'ils sont stressés. Et c'est ça qui est incroyable. C'est ça. Et donc en les déstressant, en les relaxant oui. de manière permanente ou de manière ou à long terme en tout cas, ils arrivent à perdre ces kilos émotionnels. Oui, c'est-à-dire que le corps, à un moment donné, il reprend sa fonction. Métabolique en tout cas, il reprend sa fonction parce que un événement a surgi à un moment donné de notre vie et là il avait programmé cet événement, il a eu besoin de grossir pour se protéger, mais à un moment donné il n'a plus lieu d'être. Donc en redonnant de la confiance aux personnes, de se visualiser beaucoup plus mince, de voir que le corps peut à ce moment-là brûler ses graisses, tout doucement retrouve en tout cas une ligne. Forcément, ce que je dis toujours à mes clientes, à 50-60 ans, il ne faut pas aller chercher le poids qu'on avait quand on avait 20 ans. On ne peut pas reperdre autant que quand on était plus jeune. Quel est justement ce poids-là qu'elles peuvent perdre et en combien de temps? Alors là, il n'y a vraiment pas de généralité parce que chaque corps prend le temps qu'il faut et chaque personne a un métabolique complètement différent. On le voit, hein, il y a des gens qui peuvent manger tout ce qu'elles veulent et elles ne vont jamais prendre du poids. Et d'autres, rien que le fait de regarder dans la boulangerie un super gâteau au chocolat, elles vont grossir. Le métabolique est complètement différent. Et là, on ne peut pas dire, voilà, en 2 mois, en 3 mois, il n'y a pas de règle. Par contre, attention, il faut que le corps il puisse prendre conscience qu'il est en train de perdre pour que ces kilos disparaissent complètement. Voilà, c'est ça, donc c'est la prise de conscience. Ouais. On est sur 2 kilos, 2,5 kg par mois. Et on sait qu'à ce moment-là, on ne va pas les retrouver derrière. Donc 2,5 kg par mois, quelqu'un qui veut perdre 20 kilos, il va venir 10 mois chez vous, à raison de combien de séances par mois? Alors, c'est pas forcément 10 mois, nous ce que l'on veut, c'est commencer à stimuler. Ça veut dire qu'on va faire un déclic dans le corps pour qu'il retrouve sa façon de fonctionner. Et à ce moment-là, nous on va les suivre 2-3 mois et après, forcément ça perdure dans le temps. Ils sont lancés.
Ouais. Et sachant qu'en hypnose aussi, le déclic n'est pas obligé, le déclic se fait pas tout de suite à l'instant T où on fait l'hypnose. Ça peut mettre plusieurs mois, parce que au niveau du poids, voilà, il peut y avoir plusieurs verrous à enlever. Ça peut être un encodage d'un souvenir d'avant, des problématiques de harcèlement au travail, je ne sais quoi, tout ce qui a fait qu'à un moment donné, on a pris du poids. Là, il va falloir qu'il enlève tous ces verrous-là au fur et à mesure pour perdre du poids. Donc ça peut prendre du temps. Ça prend du temps, et puis il y a aussi, bon, moi j'ai des patientes aussi, ou patients d'ailleurs, j'ai un nombre égal homme-femme qui vient me voir, mais qui ne sont pas aidés dans leur famille, parce que dans leur famille, ils ont tendance à bien et beaucoup manger, et à bien manger, et donc quand eux veulent commencer à faire un petit régime ou à faire attention, il y a la maman, il y a la femme, il y a les enfants, il y a d'autres facteurs qui font que ça ne les aide pas du tout à avancer, et c'est très difficile. Ça, c'est vrai que c'est difficile avec l'environnement familial, ou sinon même au niveau du travail, suivant le temps de pause que l'on a. On a quand même des entreprises où toutes les filles, au fur et à mesure, amènent des gâteaux, des chocolats, etc. Et c'est compliqué de ne pas aller piocher dedans. Voilà. Ce qui est bien, je dis toujours, de communiquer au maximum à la famille. Le jour où on décide de faire attention à son poids, que ce soit un régime ou non, de toute façon, il faut quand même rééquilibrer l'alimentation et avoir une alimentation saine. On travaille en sophro ou en hypno en leur disant « je respecte mon corps, et pour respecter mon corps, je suis ce que je mange ». C'est ça, tout à fait. Et donc vous faites aussi, je suppose, l'auto-hypnose, vous apprenez à vos patients ou à vos clients à s'auto-hypnotiser pour pouvoir alimenter et pour pouvoir continuer cette démarche de toute façon. Oui, parce qu'on sait que la motivation, à un moment donné, elle baisse. Oui. Et les habitudes reviennent au bout de quelques mois. Donc souvent, on est sur 3 mois. Pour éviter que ces habitudes, qui résistent, reviennent à un moment donné, parce qu'on a un stress dans la vie au quotidien ou au travail, à ce moment-là, on va prendre l'auto-hypnose avec des phrases que l'on va écrire avec la personne, qui, elle, va lui parler vraiment, pour se motiver et continuer, en tout cas, cette démarche sur le long terme. C'est ça. Et donc, dans votre expérience, le taux de réussite que vous avez, à peu près, vous l'évaluez à combien par rapport aux personnes qui viennent vous voir? Alors, le taux de réussite, ça dépend des résultats que les personnes veulent. Oui, par rapport à elle, voilà. Le taux de réussite, il est quand même bon pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour tout le monde, elle commence à perdre. Après, nous, on n'est pas là derrière elle pour savoir si elle lâche, si elle grignote, si elle grignote pas, ou comment elles vont gérer le stress. D'accord ? Mais à un moment donné, de toute façon, il y a une perte de poids qui commence à se faire. Il faudrait que je suive les gens pendant 2-3 ans pour voir s'il y a vraiment une perte. Mais avec certaines clientes que j'ai pu voir quelques mois après, il y a eu une perte qu'elle puisse faire au bout de 5-6 mois, avec une vingtaine de kilos. Et c'est surtout une histoire de poids, mais aussi une histoire de personnes qui d'un seul coup peuvent s'accomplir, ont confiance en elles et commencent à se révéler. Et ça, ça c'est intéressant. Donc il faut changer le mental en fait. Il faut changer le mental dans tout ça. Et est-ce qu'il ne faut pas obligatoirement les accompagner par du sport, des activités sportives? C'est pas nécessaire, en tout cas dans les kilos émotionnels. Dans les kilos émotionnels, non, mais tout dépend pourquoi ou à l'origine de la prise de poids. On va forcément leur dire qu'il faut au moins marcher 30 minutes par jour ou reprendre une activité physique. Parce que l'activité physique, elle permet de créer de la dopamine qui, à ce moment-là, est la même que lorsque l'on se fait plaisir quand on mange. Voilà, c'est ça. C'est la drogue du coureur de marathon, enfin du coureur tout court qui va courir et qui va engendrer et créer sa propre... C'est ça, c'est qu'à un moment donné, il faut bien brûler les graisses. Oui. Voilà. Donc tout dépend des métiers des personnes et comment elles bougent toute la journée. Je comprends. Merci beaucoup Laetitia Lemenier. On va prendre une petite pause musicale et on revient tout de suite.